21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Votre rendez-vous avec l'information. Tout de suite, les titres du journal. Le Conseil des ministres adopte entre autres projets de décret, celui portant création de l'université de Nouakchott Al-Asriya. Les journées d'information, bilan et perspectives de la zone franche s'achèvent sur une note optimiste pour les investisseurs. En Tunisie, des centaines de personnes manifestent à Tataouine contre le terrorisme suite à la mort de 4 gendarmes dans une opération sécuritaire. Je vous le disais dans les titres, un certain nombre de projets de décrets ont été adoptés aujourd'hui par le Conseil des ministres, réunis sous la présidence de Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République. Parmi ces projets de décrets figure celui relatif à la création d'une seule université, dénommée Université de Nouakchott Al-Asriya. Le communiqué final du Conseil des ministres avec Mohamed Lemine Bakar. Réuni ce matin sous la présidence du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, le Conseil des ministres a examiné et approuvé le projet de décret suivant. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'Agence nationale Tadamoun. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de la centrale d'achat des médicaments. Projet de décret portant création de l'université de Nouakchott Al-Asriya et fixant les règles de son organisation et fonctionnement. Le présent projet de décret a pour objet la création d'un établissement public d'enseignement supérieur dénommé Université de Nouakchott El-Asriya, résultant de la fusion de l'Université de Nouakchott et de l'Université des sciences, des technologies et de médecine. Par cette mesure, le gouvernement entend favoriser la rationalisation des ressources pour assurer davantage d'efficacité du système de l'enseignement supérieur. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Institut national de musique, de beaux-arts et des techniques du spectacle. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines a présenté les deux communications suivantes. Communication relative à l'autorisation de signature d'un avenant de réaménagement des phases de la période de recherche du contrat d'exploration-production portant sur le bloc C3 du bassin côtier avec la société Tullow Oil. Cette communication propose de répondre favorablement à la demande de la société Tullow Oil relative à un réaménagement des phases de recherche du contrat d'exploration-production portant sur le bloc C3 du bassin côtier pour lui permettre d'adapter son programme de recherche avec les contraintes du contexte actuel tout en assurant la continuité de l'activité d'exploration. L'avenant portant sur l'aménagement en question aura pour effet de reculer d'un an la date d'expiration de la première phase d'exploration et d'en écourter d'un an la troisième. Communication relative à l'autorisation de signature d'un avenant de réaménagement des phases de la période de recherche du contrat d'exploration-production portant sur le bloc C19 du bassin côtier avec la société Chariot Oil et Gaz. Cette communication propose de répondre favorablement à la demande de la société Chariot Oil et Gaz relative à un réaménagement des phases de recherche du contrat d'exploration-production portant sur le bloc C19 du bassin côtier pour lui permettre d'adapter son programme de recherche avec les contraintes du contexte actuel tout en assurant la continuité de l'activité d'exploration. L'avenant portant sur l'aménagement en question aura pour effet de reculer d'un an la date d'expiration de la première phase d'exploration et d'en écourter d'un an la deuxième. La ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme a présenté une communication relative à la politique nationale de qualité. Cette communication présente le document de la politique nationale de la qualité à l'horizon 2016-2030 qui vise entre autres à assurer une meilleure qualité des produits nationaux et à promouvoir les échanges commerciaux avec les autres pays. La mise en œuvre de cette politique permettra à notre pays de répondre aux normes internationales en matière de qualité, ce qui se traduira par une amélioration de la compétitivité de l'économie nationale. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère des Affaires islamiques de l'enseignement originel, cabinet du ministre, chargé des missions, Mahfouz Mohamed Lemine, titulaire d'un doctorat, précédemment directeur de l'Institut supérieur des études et des recherches islamiques. Conseiller chargé de l'enseignement originel, Mohamed Ould Ahmed Ould Tfail, précédemment directeur des mosquées. Administration centrale, direction des mosquées. Directeur Isselmou Ould Baba, précédemment conseiller chargé de l'enseignement originel.
Établissement public, Institut supérieur des études et des recherches islamiques, directeur Mohamed El Hadi Oultal, précédemment chargé des missions. Ministère délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget. Trésorier régional de Nouadhibou, trésorier Zouber Oulm Saïd, inspecteur des trésors titulaire d'une maîtrise en économie, précédemment chef de service au trésor public. La conférence de presse tenue à l'issue du Conseil des ministres était l'occasion pour le ministre de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement, Dr Mohamed Lemine Ould Cheikh, de passer en revue les projets de décret et les communications adoptés par le gouvernement. Son homologue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Dr Sidi Ould Salem, s'est appesanti, lui, sur le projet de décret portant création de l'université de Nouakchott Al-Asriya, destiné à fusionner l'université de Nouakchott et l'université des sciences de technologie et de médecine. Il a en revanche déclaré que les anciens textes régissant le travail des deux universités restent inchangés. La conférence des présidents du Sénat a tenu ce matin une réunion consacrée à l'examen de deux projets de loi qui avaient fait auparavant l'objet d'une plénière de dépôt. Les deux projets de loi portent sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et la ratification de la convention de crédit relative au financement du programme des opérations de la Caisse de dépôt et de développement pour la période 2016-2019. Abdoul Adamaba. Au menu de cette séance plénière tenue sous la présidence du président du Sénat, Mohamed El Hassan Ould El Hadj, le dépôt de deux projets de loi. Le premier projet de loi modifie certaines dispositions de la loi numéro 043-2010 en date du 21 juillet 2010, portant sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Concernant le second projet de loi, il autorise la ratification de la convention de crédit signée le 22 décembre 2015 au Koweït entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds koweïtien de développement économique arabe, destiné au financement du programme des opérations de la Caisse de dépôt et de développement CDD pour la période 2016-2019. Restons au Sénat où la conférence des présidents s'était réunie auparavant afin d'examiner les 10 projets de loi. Le gouvernement a été représenté au cours de cette rencontre par Mme Hawa Cheikh Sidia Tandian, ministre des Relations avec le Parlement et de la société civile. Clôture à Nouadhibou de la journée d'information consacrée au bilan et perspectives de la zone franche. La rencontre avait pour objectif de créer un espace de concertation avec tous les investisseurs afin de présenter et de discuter les propositions et les problèmes posés en vue de dégager une vision commune destinée à créer un terrain propice au dialogue sur toutes les questions communes. Malika Narli nous en dit plus. Les rideaux sont tombés sur cette journée d'information sur la zone franche de Nouadhibou, bilan et perspectives, dont l'objectif est la création d'un espace de concertation avec tous les investisseurs à Nouadhibou pour dégager une position commune destinée à créer un terrain propice au dialogue sur toutes les questions communes. Une vision qui contribue à l'œuvre de construction, de développement et de compétitivité pour faire de Nouadhibou un pôle important de développement dans la région. C'était l'occasion pour le président de la zone franche de répondre aux différentes problématiques posées. Le responsable du marketing et de la communication de la zone franche, M. Alal Ould El Hadj, a indiqué que les investisseurs nationaux et étrangers étaient nombreux à cette rencontre. Ils ont posé les problèmes auxquels ils font face, ce à quoi ils ont trouvé une réponse de la part de la ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme et de la part du président de la zone franche. Les participants ont donné, quant à eux, leur appréciation. M. Mohamed Ould El Cherif, président de la Fédération du Tourisme, a indiqué que c'était une occasion unique en son genre à laquelle nous avons pu participer. Le secteur de la pêche a beaucoup bénéficié des informations données. Cela nous a permis, dit-il, d'avoir des données que nous n'avions pas. Le responsable de CDD, M. Mohamed Abdallah Ould Taleb, a souligné que son organisme finance des projets dans la zone franche. Cette jeune femme de la société civile souligne avoir grandement bénéficié de cette rencontre et a ainsi pu rencontrer le président de la zone franche qui a éclairci un certain nombre de questions. Elle souhaite que cette initiative se renouvelle.
À la fin de la rencontre, la ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Naha Mitmouknes, en compagnie du président de la zone franche, M. Mohamed Leddaf, ont visité la zone de Cabanon, qui est l'objet de travaux en vue d'améliorer les infrastructures de base dans cette zone extrêmement importante au point de vue touristique et économique. Dans la foulée de son opération de pulvérisation des moustiques, la communauté urbaine de Nouakchott a organisé aujourd'hui dans la commune de Tayert une journée de sensibilisation sur les dangers liés aux moustiques. Cette réunion a été marquée par la distribution d'insecticides aux populations de cette commune destinée à accompagner les efforts de la CUN visant à éradiquer les moustiques. Bokar Baylaba. Bientôt les fortes chaleurs et l'hivernage, une période propice à la prolifération des moustiques, véritable vecteur de transmission de maladies comme le paludisme. C'est dans ce cadre que la communauté urbaine de Nouakchott et la commune de Tayeret se sont associés pour la distribution de produits destinés justement à lutter contre les moustiques. Pour le maire de la commune de Tayeret, M. Ahmed Varoul Ahad, cette opération de distribution de produits désinfectants aux habitants de Tayeret est une initiative citoyenne destinée à assainir l'espace public, donc de la santé et du bien-être des citoyens. De son côté, la responsable de la cellule de lutte contre les moustiques relevant de la communauté urbaine de Nouakchott, Mme Mariam Mintlafdal, elle a précisé que ces produits n'apportent aucun préjudice, ni pour la personne, ni pour l'environnement. Elle a ajouté que les citoyens doivent s'impliquer activement dans la campagne de désinfection et de pulvérisation engagée par les services municipaux de la ville de Nouakchott. En d'autres termes, la réussite de la lutte contre les moustiques dépendra largement de la participation active et sans cesse des citoyens. Au chapitre des activités des partis politiques, la conférence de presse organisée aujourd'hui par le Forum national pour la démocratie et l'unité, le président en exercice du FNDU et président du parti HAT, M. Salih Al-Hanan, a saisi l'occasion de cette conférence de presse pour remercier les habitants de Nouakchott pour avoir répondu à l'appel du FNDU pour exprimer son refus au processus unilatéral des politiques internes irrationnel du pouvoir. Salih Al-Hanan a aussi abordé la visite de Nema et le discours qu'il a qualifié d'échec, qu'il a marqué, précisant que c'est là le début d'une nouvelle phase de l'histoire du pays. Nouvelle et dangereuse en même temps, a-t-il martelé. Il a fait savoir que cela les a amenés à réagir à travers le peuple mauritanien et que la réponse était à la dimension du défi. Il a ensuite indiqué que l'objectif de cette conférence de presse est de clarifier et d'expliquer au peuple mauritanien et aux acteurs intéressés par les affaires du pays certaines questions qui n'ont pu être abordées durant la marche et le meeting qui l'a suivi. Enfin, Salih Al-Hanan a déclaré que leur position au sein du FNDU demeure inchangée et en ce sens qu'il refuse toute atteinte aux articles de la Constitution. Un hommage, celui rendu hier soir par l'institution Bilad Shankrit pour la culture et le développement à feu Jamal El-Hassan, décédé il y a 15 ans. L'assistance a suivi à cette occasion une conférence centrée sur la portée historique, culturelle et civilisationnelle de la ville de Walata, mais aussi sur la vie du disparu, particulièrement sa passion pour les sciences ainsi que sa contribution dans la réhabilitation du passé culturel du pays. Conférence suivie de débats animés par un parterre de docteurs, professeurs et chercheurs. Un communiqué avant de clôturer cette page nationale à l'intention des candidats au pèlerinage. Ils pourront suivre à partir de 22 h sur Al-Mauritania le tirage au sort qui va départager les postulants cette année au pèlerinage. Des centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui contre le terrorisme à Tataouine, dans le sud de la Tunisie, au lendemain de la mort de 4 gendarmes dans une opération sécuritaire.
2 officiers et 2 agents de la garde nationale sont morts hier lorsqu'un djihadiste a actionné sa ceinture d'explosifs à El Mouana dans le gouvernorat de Tataouine. Un autre djihadiste présumé a été tué. Quelques heures plus tôt, une opération sécuritaire avait eu lieu à Nihla, au nord-ouest de Tunis, lors de laquelle 2 djihadistes présumés ont été abattus et 16 autres arrêtés. Les autorités tunisiennes ont en revanche précisé que ce coup de filet avait permis d'obtenir des informations sur la présence près de Tataouine d'un groupe terroriste retranché dans des maisons abandonnées. 5 personnes ont été tuées ce jeudi dans l'attaque d'un poste de police près de Bagdad, revendiqué par le groupe État islamique, responsable d'une série d'attentats ayant fait plus de 90 morts la veille. L'assaut contre le poste de police à Abu Ghraib, à l'ouest de la capitale, a été mené par 2 kamikazes et plusieurs autres assaillants. 14 personnes ont été blessées, tandis qu'un colonel de police figure parmi les morts. L'État islamique a revendiqué l'attaque dans un communiqué en ligne. L'organisation ultra-radicale sunnite avait déjà endossé la veille la responsabilité de 3 attentats à la voiture piégée qui ont fait au moins 94 morts et 150 blessés lors de la journée la plus meurtrière dans la capitale irakienne cette année. L'attaque la plus sanglante s'est produite à 1 heure d'affluence dans une zone de marché du quartier chiite de Sadr City, dans le nord de Bagdad. Au moins 64 personnes ont péri et 82 ont été blessées. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le Conseil des ministres adopte entre autres projets celui portant création de l'Université de Nouakchott Al-Asriya. Les journées d'information, bilan et perspectives de la zone franche s'achèvent sur une note optimiste pour les investisseurs. En Tunisie, des centaines de personnes manifestent à Tataouine contre le terrorisme suite à la mort de 4 gendarmes dans une opération sécuritaire. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah.